qui osent dire que les enfants ou les ados ne peuvent pas apprendre une nouvelle langue à 12, 13, 14 ans, et ben on a deux bons exemples ici. Au début, c'est toujours le début qui est très difficile. Le moment où tu quittes tes amis, tu quittes ta famille, tu quittes ta routine, c'est toujours le plus difficile à passer. J'ai pas hâte de rentrer en France. Bah c'est tout, j'ai pas envie de rentrer. Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures, dont le lien figure au bas de cette vidéo. Souvent, les premières réactions quand on annonce que l'on va partir en voyage sont de l'ordre de « Et les enfants, vous n'avez pas peur qu'ils s'ennuient ? C'est votre rêve, pas le leur. Ils vont subir. Vous êtes égoïste, ils n'auront plus de relations sociales. Et comment allez-vous faire avec l'école ?» Souvent, ces commentaires viennent cristalliser des peurs non fondées. D'une part, tous les enfants subissent les choix de leurs parents. Et ce n'est pas parce que nous avons choisi un mode de vie alternatif que les enfants sont plus pénalisés que les autres. Pour nous, c'est d'ailleurs plutôt tout le contraire. On considère que c'est une chance qu'on leur offre et une ouverture qu'ils n'auraient pas l'occasion d'avoir en restant dans un système plus classique. Notre mode de vie les responsabilise, les rend plus autonomes, développe leur confiance en eux. Ils apprennent aussi à observer, à trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. Nous sommes convaincus que ce style de vie nomade les prépare mieux pour l'avenir qu'une éducation classique. Maintenant, y a-t-il un meilleur moment pour partir que d'autres pour les enfants ? Entre enfants et ados, est-ce que ça fait une différence ? Nous avons interrogé quelques ados de familles amies pour recueillir leur point de vue. Reposé à l'étoile de Rondeau, Yvonne Pascal, l'entraîneur du HBC Pilotin, sait que son équipe est en manque de préparation. Il s'attend à un match compliqué. Match à suivre en direct sur RCI. Précisons que l'Arsenal et le Club Sport ont déjà leur billet en poche. C'est quoi leur boss là? Alors, aujourd'hui, Océane et moi, on fait une sortie de girls, n'est-ce pas? Donc là, on a fait une petite sortie en bus pour se rendre de Sainte-Anne jusqu'au Marin pour faire un atelier cuisine avec les filles. Ouais. Ça fait longtemps que tu veux y aller? Bon alors, ça y est, c'est la sortie entre filles et garçons. C'est bon, on est en train de se rendre jusqu'au Sweet Délice. C'est un concept vraiment intéressant. Ils invitent les enfants, parents, les adultes à prendre des cours de pâtisserie. Vous avez hâte? Ouais! Allez-y! Non mais Océane, depuis qu'on est sur le bateau, c'est une super pâtissière. Elle nous a fait des desserts, des biscuits, des gâteaux à volonté. Et là aujourd'hui, on vient lui offrir quelques petites techniques professionnelles qui vont venir agrémenter sa technique et on ne sait jamais peut-être l'accompagner dans une passion qu'elle veut continuer à découvrir. des carrés. Et là c'est plein des tablettes. Mais c'est vraiment des mini tablettes. Continuez. Vous savez ce que vous faites? Un gâteau quoi? Un gâteau M&M's. Non mais toi tu fais les dessus, c'est bon. Oui. Tu vas essayer? Là, voilà. Rien. Bon, c'est Les filles, faut vous encourager. Non mais... Oh, ça va, d'accord. Comment vous avez trouvé les amis? T'as aimé? T'as aimé? T'as aimé ou pas? Oui. Oui? Thumbs up? Toi? T'as aimé? Oui. Ouais?
T'as aimé? Oui. Yeah, wow. On n'en donnera pas au papa. Que là tu vas juste le faire tomber. Regardez, il y a des escaliers devant toi. Attention. C'est bon, je gère. C'est sûr? Bon, maintenant, hop, hop, hop. La question c'est, est-ce que les gâteaux vont arriver au bateau? Est-ce qu'on va arriver au bateau avec les gâteaux en un morceau? Océane, fais attention. En fait, elle marche pas. Oui, c'est vrai. Si la question c'est est-ce qu'on peut voyager avec des enfants et des ados, bah ça dépend évidemment de chacun des enfants et de la situation. Mais moi je pense que oui, mais après c'est sûr qu'au début c'est toujours le début qui est très difficile. Le moment où tu quittes tes amis, tu quittes ta famille, tu quittes ta routine, c'est toujours le plus difficile à passer. Mais ensuite, je dirais après à peu près il faut 2-3 mois pour t'acclimater. Et ensuite franchement t'oublies en fait tellement toute ta vie. T'oublies toute ta vie d'avant et du coup tu te crées une nouvelle routine qui est la routine du voyage et tout, et finalement en fait c'est sûr que ça dépend de chacun, mais enfin moi franchement ça a été très rapidement. Est-ce qu'il y a des choses que vos parents ont fait que vous pensez qui vous ont aidé dans aimer ou apprécier cette vie-là? Évidemment, on a fait plein d'activités et tout, c'est sûr qu'ils essayaient aussi je pense de nous rendre un peu plus le voyage un peu plus ludique et tout, c'est peut-être ça qui vous fait un peu aussi oublier. Si vous faites que voyager, que de la route et tout, c'est vrai que ça peut être un peu plus ennuyant et les enfants ils se disent voilà c'est moins sympa. Par contre si tu fais tout le temps les activités et tout, je pense que c'est ça aussi qui m'a vraiment au début un peu aidé à vraiment à me lancer dans le voyage et tout. Donc, Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour rendre les choses plus ludiques? Je sais pas. Ils ont fait un bébé en route. Voilà. Demain, vous voulez aller où? Vous nous proposez plusieurs activités. Nous, on disait ce qui nous plairait le mieux et tout. Et ça, vraiment, c'est super important, je crois, parce que si moi, je saurais pas... ils nous tenaient toujours au courant, ou ils nous demandaient toujours notre avis pour savoir là où on allait. Et tout, et je pense que ça c'est super important. Que c'est un projet de famille, donc Voilà. on peut avoir à un moment donné des envies différentes. Donc, Oui, ne pas faire tout le temps. je pense que là-dessus on a quand même beaucoup discuté. Là on est revenu en Europe d'ouverture, pour accueillir encore une Sophia, fois. mais ils ont voulu se scolariser. Enfin, c'était vraiment, on dit ah papa maman vous voulez voyager, mais vous qu'est-ce que vous voulez? On veut retourner à l'école. Ok, on y va. Parce que je pense que c'est important qu'il y ait une vraie cohésion. Parce par que exemple, les parents, si on le fait pour faire plaisir aux parents et nous on le fait égoïstement pour nous, nos envies, et à un moment donné ça va fonctionne coincer. pas. Donc, je pense Par que exemple. cet échange et cette honnêteté par rapport à ce qu'on ressent, ça peut être aussi les parents qui à un moment donné ont aussi envie de se poser. Je pense que c'est important de dire les choses et important d'être honnête par rapport à ce qu'on a envie, même dans le voyage, de dire à un moment donné, on est marre du voyage, j'ai envie de stabilité, ok, on y va. Par exemple, si les parents ils ont fait une semaine de voiture et ils sont capables de encore continuer le voyage et tout, par contre, et qu'ils ne demandent pas aux enfants s'ils veulent s'arrêter et tout, je pense que c'est super important de demander l'avis aux enfants. Ce qu'on a fait, c'est effectivement ce que disait Lucie, a beaucoup de communication, tout le temps, énormément de communication, et vraiment les mettre à l'aise en leur disant rien n'est écrit dans le marbre. Aujourd'hui c'est ça, demain ça peut être complètement autre chose, on s'adapte aux envies de chacun. Et je pense que c'est les ouvrir sur la chance qu'ils avaient en fait. Au début, ça reste des ados, des enfants. Je pense qu'ils réalisent pas vraiment, et puis au fur et à mesure du voyage, je crois que la gratitude de s'émerveiller devant tout ce qu'on voit en fait. Voilà, on est vraiment là-dessus dans la famille. La gratitude de regarde autour de toi, voilà. Et puis donner un intérêt aussi à tout ce qu'on a pu faire. C'est donner du sens. Voilà, donner du sens dans ce qu'on On dit fait. les enfants, mais il y a aussi les parents, parce que nous, donner dans du ce sens, voyage, on apprend à se découvrir, parce qu'aujourd'hui, on sort complètement de notre vie d'avant. Donc c'est vrai que c'est tout même nous, entre les choses qu'on pensait aimer, et une fois dans ce mode de voyage, ce mode de vie très différent, on se dit, ça, finalement, c'est pas du tout pour moi. Donc ça nécessite, encore une fois, de l'échange et la communication avec les enfants, les parents et le couple. C'est vraiment un projet de famille, quoi. Puis qui ose dire que les enfants ou les ados ne peuvent pas apprendre une nouvelle langue à 12, 13, 14 ans, on a deux bons exemples ici. Gabriel, t'as appris l'espagnol à l'école? Oui. Comment ça s'est passé? En combien de temps? 2 semaines. Donc si je comprends bien, tu connaissais pas l'espagnol avant d'arriver? Un Tu en petit connaissais peu. un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais vous êtes allé à l'école publique?
Donc il n'y avait pas d'autres Français ou Non. d'étrangers? Ici, il y avait beaucoup d'étrangers, mais aucun Français. Aucun Français. Donc vous n'aviez pas le choix de parler en espagnol. Ouais. Vous avez fait tous vos cours, genre maths, tout ça en Et espagnol? aussi beaucoup en anglais. Et beaucoup en anglais. Et comment t'as trouvé? C'était ça Ça a été difficile? un petit peu au début, mais après ça. Et tu t'es fait des copains espagnols sans problème? Ouais. Une fois que tu as des copains, ça va bien. Bah, au bout de 3 semaines, Gabriel était déjà invité aux anniversaires. Les copains venaient à la maison, donc on les entendait faire leurs jeux en espagnol, etc. C'est Et quand je extra, posais la c'est question à extra. Gabriel, mais tu parles espagnol, il se rendait même pas compte parce que finalement, il s'est tellement. Il est tellement immergé dans cette langue que Ouais, l'apprentissage maintenant, de la c'est langue, comme- elle a c'est été faite. C'est comme là, quand je parle, c'est naturel entre guillemets. Et vous Par avez exemple, appris aussi le portugais au Brésil. Portugais, ouais, Vous avez l'anglais. appris l'anglais et là vous allez encore perfectionner l'anglais dans les Et prochains une fois que voyages. tu t'es lancé sur une langue, en fait déjà ça va très très vite, enfin, tu t'en rends pas compte. Une fois que tu es en immersion, ça va dans allez, 1 mois, 1-2 mois, vous vraiment bien parler. Franchement, ça suffit largement. Et surtout, une fois que tu as appris une langue, tu peux apprendre toutes les langues que tu veux, vu que tu as déjà pris cette confiance de te dire c'est bon, je suis capable d'apprendre une langue, c'est pas si difficile que ça. Et voilà. Et je pense que les enfants, ils apprennent plus vite que les parents. Enfin, La caméra woman, elle est trempée. Les behind the scenes. J'essaie de prendre des photos d'action des enfants qui sont en train de faire du tubing. C'est trop drôle. Bonjour, je m'appelle Tiffany. Merci chérie. Merci pour le temps. J'ai 30 ans, je mange du thon. J'ai 30 ans, presque un tout petit peu plus, mais pas trop. C'est magnifique. Cette sauce C'est un nouveau groupe de parole. sent divinement bon, cher ami Laurent. Ça a l'air Merci chérie pour le bon repas. Non, pour le manger. Tu me fiches tes talades. Pas du tout. Genre tiens, c'est la partie que j'aime pas ça. L'âme. Le fakir. Souriez, souriez les filles, regardez le gâteau, regardez la caméra les filles. Non, non, pas la caméra, pas la caméra, mais... C'est là la caméra. Vraiment très joli. Franchement, les filles, bravo. C'est le gâteau de nous, Carla. C'est moi. Comment bien faire? Celui qui fond dans la bouche et dans la main. Eh ben, en réalité, quand t'es à la Martinique, ils font déjà en boutique. C'est-à-dire que tu l'ouvres et au moment, il ne casse pas. Et il est tout mou quoi. Il est tout mou. À la Il est très bon. Les blancs, oui. Ah, même le petit. C'est bon. Ce gâteau. Ce gâteau. Eh ben attends, j'ai pas goûté encore. Mais Rock, sérieux quoi. Je fais d'abord pour les adultes. Non mais Non, vas-y, il y a du bar. donne-lui une part. 46 000. Non. un mulet. Celle-là, c'est pour madame. Mais si, c'est le mec de mulet. C'est un mec en costard avec un mulet. Allez, va-t'en. Je veux plus en entendre d'autres comme ça. Les enfants, Je peux avoir un sopalin, s'il te plaît. Bon alors vous, depuis que vous êtes parti en voyage, qu'est-ce qui vous plaît dans le voyage?
En vrai, naviguer c'est sympa parce que moi j'aime bien me poser à un endroit du bateau, par exemple dans le cockpit avec mes écouteurs et puis écouter de la musique en me faisant éclabousser. Ouais. Bah moi surtout pas les navigations. J'aime bien visiter les îles, mais j'aime pas les naves. Ok. Et Mélodie, toi, vous êtes partie depuis 2 ans? Ouais, ça fait 1 an, un peu plus d'un an. Pour toi aussi? Ouais. Ouais, à peu près. On est partis à peu près tous au même moment. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous êtes partis? Quitter mes potes. Quitter tes potes. Je sais pas. Puis quitter le confort de ma chambre. Ouais. Je sais pas ce qui a été le plus dur. Au Parce que- début, on flippait de la nave. Parce que, Comme je sais tout le pas. monde. Vous partiez avec peu d'expérience. Voilà, c'est ça. Enfin, on a tous Avec on a tous- zéro On a expérience. tous démarré comme ça. Un peu. Ouais. Moi, ce qui nous a manqué au début, pendant le voyage, Ouais, au début du voyage, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué par rapport à ce que tu vivais à terre? les relations sociales. Ouais. Parce que j'avais plus de potes et puis quand on a rencontré nos premiers amis à la Graciosa et puis après c'était mieux d'avoir tous nos amis qu'on a gardés pendant 1 an. Donc c'est quand vous êtes partis, peut-être le plus dur, c'était vraiment de quitter les copains et les copines. Ouais, Quoi. et après on allait se retrouver tout seul avec... Non, en vrai, pas tellement. Toi, pas pour toi? Parce que j'étais restée qu'1 an dans le collège, du coup, Oui, c'est vrai. Moi j'étais restée j'étais Ouais. pas très proche. Donc toi, ça n'a pas été un Et puis, déchirement? Ouais. Et puis en plus, dès Madère, on avait déjà de nouveaux amis. T'as pas eu besoin de te poser la question, de savoir ça me manque, j'aurais envie de retourner, etc. Si, l'espace. Ah, l'espace. Avant, il manquait vraiment une cabine. Ouais. Là maintenant, depuis que vous êtes dans le kata, quand même. Ouais, là ça va. Là je vois que t'as une belle... Mais en même temps, sa cabine, elle fait la taille de celle de mes parents. Donc... Et qu'est-ce que vous avez préféré dans le voyage depuis que vous êtes partis? Les amis. Visiter les îles. Ouais. Surtout Madère. Et comme endroit, Antigua, Barbuda. Surtout Barbuda. Ok. Et toi, les amis, Mélodie? Les amis, ça te manque? Un peu, ouais. C'est quoi? T'as eu plus de difficultés à trouver des copains ou des copines de ton âge? En vrai, il n'y a pas tellement de personnes de mon âge à part. Ouais, des fois, j'ai vu 4 personnes qui avaient à peu près mon âge en 1 an. Ah ouais. Après, il y avait des plus petits. Je m'entendais parfois avec le plus grand de certains bateaux, mais il n'y avait pas vraiment d'autres. Après, il n'y avait pas trop de personnes plus grandes que moi. Ouais. Et toi, ça te manque pas, Clarisse, de pas avoir en tout cas, d'avoir vu très peu d'ados de ton âge? Non. Non? T'es plutôt solitaire? C'est ça? Oui. Ouais. En vrai, j'ai eu qu'une seule vraie amie depuis le CP. Ok. Et c'est la seule avec qui je continue régulièrement. Enfin, pas vraiment régulièrement, mais. À je avoir en continue tout cas de des contacts. communiquer, ouais. Que je vois beaucoup trop mes frères et sœurs aussi. Ah, ça. Je te tape sur les nerfs. Quand ils sont là, ils me gonflent, mais quand ils sont pas là, je m'ennuie. Ouais, quand ils sont là, ils me gonflent, et puis quand ils sont pas là, je suis très bien. Parce que j'ai En vrai, mes amis. je suis très bien, mais pour une journée, quoi. Après, au bout d'un moment, ça me Je suis gonfle. coincée dans 20 mètres carrés pendant 2 ans, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais toi, Mélodie, t'avais un petit copain avant de partir? Non, pas avant. Non, pas avant? J'en ai eu un pendant un court laps de temps. C'est vrai? Ouais, mais après, ça s'est terminé assez rapidement. Et parce pendant que... le voyage, alors c'est quelqu'un que t'as rencontré pendant le voyage? Ouais. Et comment tu l'as géré? Parce que quand même, t'as la promise. Non, mais t'as la proximité, des parents, des frères et sœurs. Comment tu le gères? C'est pas facile, je pense. Elle l'a caché assez pas bon. Voilà, exactement. Voilà, et puis ils savent vaguement qu'il y a eu un truc avec une personne à un tel endroit, mais ça a vraiment pas duré longtemps parce que après, à la distance, c'est casse-pied quand même. Toi, Mélodie, tu vas arrêter le voyage. Est-ce que tu vas le regretter? Ou est-ce que tu es plutôt contente de te dire ouais, je reviens à terre, je vais. Comment t'envisages et t'anticipes le retour, toi? Je suis plutôt contente parce que ça faisait pas mal de temps que. Enfin, pas que j'en avais marre, mais que j'avais hâte de rentrer.
la vie me manquait, puis mes amis me manquaient, et puis même l'école commence à me manquer. Donc je suis un peu contente qu'on revienne. Enfin, les jolies plages et l'eau turquoise, je sais pas si ça m'a manqué en fait. C'était trop court et puis j'ai pas eu assez d'expérience de vie pour bien profiter à fond. Mais je pense que ouais, c'était sympa. Toi, Clarisse, tu vas découvrir le Pacifique. Ouais. Et j'ai pas hâte de rentrer en France. Et t'as pas hâte de rentrer en France. Ouais. Pourquoi? Parce que j'aime pas la France. Ah, non, en fait, c'est pas ça. C'est pas ça, mais je sais pas. C'est tout. J'ai pas envie de rentrer. C'est quoi en fait, cette vie-là, elle te convient bien. T'as bien ton équilibre par rapport à tout ça. Pas moi. Ouais. Après, on a toujours beaucoup changé d'endroit. Le plus longtemps qu'on est resté dans une maison, c'est 5 ans. Ah ouais, donc vous étiez déjà pas mal mobile à chaque fois, ouais. Qui dit voyage dit aussi départ. Il est temps pour nos amis d'Atlantide, avec qui nous venons de passer la dernière année, de poursuivre leur voyage vers le Pacifique. Un moment pas facile pour tout le monde, mais surtout pour Océane qui doit quitter sa copine Carla. Allez Laurent. Allez. Salut Arnaud. À bientôt. Ouais, prenez soin de vous, bon vent. Moi aussi. On se perd pas de vue quand même. Non, les voyageurs on se retrouve toujours un jour. Ouais. Et puis profitez bien de la suite de votre voyage et du Pacifique. Ouais, vous aussi. Bye bye. Particulièrement difficile pour Océane, mais pas que. On dit que Océane, on parle d'Océane parce qu'elle passe sa copine Carla qu'elle apprécie beaucoup, ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Mais je pense que les parents ont autant apprécié. Bon, franchement, c'était une famille très très gentille, très généreuse, gros cœur, donc on leur souhaite que de belles aventures en famille.